Bonjour à tous, salut et fraternité. Bon, je ne vais pas rajouter de commentaires au débat Mélenchon-Zemmour. J'ai pas regardé, j'ai pas regardé. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas regardé. J'ai vu des bribes. Alors évidemment, il semble que les gens les plus objectifs, même chez les ennemis de Mélenchon, aient constaté qu'il avait quand même un petit peu dominé la situation. C'est vrai qu'en face, euh, un monsieur qui ment effrontément, qui trafique l'histoire, qui est un véritable révisionniste, pèse pas très lourd, malgré le tapis rouge que les médias lui déroulent. Mais je veux dire que c'est une baudruche. Je vais redire ce que j'ai déjà dit ici. Je pense, il fait ce qu'il veut, Mélenchon, hein, et tous les gens qui vont se vautrer sur les plateaux de télé mainstream, ils sont libres. C'est pas moi qui vais dire, hein. Je dis simplement mon avis. C'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. On perd du temps. On perd du temps à contrer tous ces cons-là. Il faut laisser la chaise vide. C'est emmerdant une chaise vide, hein. C'est emmerdant finalement dans une chaîne de télévision qui appartient à Bolloré, n'importe qui. Toujours les mêmes cons, les mêmes têtes. Ça ressemble de plus en plus à la Pravda, quoi. Hein, ou à la chaîne de télévision soviétique, ou à toutes les chaînes de télévision à pensée unique. Donc, c'est pas la peine d'aller nourrir une pseudo-pluralité face à des gens qui ont les moyens de te contrer, de distordre ce que tu as dit, de te... Voilà, c'est pas la peine. Ça sert à rien, c'est du temps perdu. Il vaut mieux, il vaut mieux apprendre, il vaut mieux aller voir dans les vraies sources. Zemmour, tu mets Pascal Blanchard devant, le spécialiste de la colonisation. Spécialiste qui a étudié, lui. Ça, voilà. Lui, il a travaillé. D'accord. Alors, tu vas voir Pascal Blanchard. Tu relis certaines œuvres en écologie des gens qui ont écrit, enfin, il y a longtemps, sur l'écologie. Tu, tu vas voir Edgar Morin pour tout ce qui est du domaine de l'humanisme, de l'histoire, enfin, etc., de l'engagement. Tu lis Laborie pour tout ce qui concerne la biologie. Je cite des gens déjà anciens et même certains morts parce que je cherche en vain. Et croyez-moi, je cherche. Hein, des choses qui me fassent vibrer autant que ceux dont je viens de parler. Mais je les trouve pas vraiment, hein, je les trouve pas. Bon, c'est des redites, c'est des ressucés, avec beaucoup moins de talent et beaucoup moins d'acuité. Donc, voilà. Il y a, j'ai présenté ici un nommé Molo Molo qui écrivait dans La Gueule ouverte aux éditions aux éditions Bernier, quoi, enfin Harakiri. C'est tout à fait sérieux. Un bouquin que j'ai présenté ici même, il s'appelait Molo Molo, c'est pas son nom évidemment, mais tu veux comprendre quelque chose à la physique, à l'énergie. C'est très bien expliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études énormes. Voilà, tu vas voir, tu lis des bouquins de Pierre Miquel, qui fait partie de ces types dans les années 80 et même avant, qui avaient des émissions de télévision sérieuses sur l'histoire. Bon, enfin, il y a dans plein de domaines, il y a des ouvrages de référence. Il y a des gens, il y a des conférences, tu tu t'intéresses à la psychanalyse, voilà, tu vas voir des, des gens sérieux, pas des charlatans. Et surtout, pas des gens qui sont coupés toutes les 2 minutes par un commentateur de merde, par un pseudo-journaliste qui vient mettre son grain de sel et qui se met en avant. Ça n'a aucun intérêt. Il faut aller à la source. Voilà. Et ensuite, pour se forger une éthique, une esthétique, ben, il n'y a qu'à aller voir les chefs-d'œuvre. Il y en a plein les musées, il y en a plein les cinémathèques. Voilà. C'est aussi simple que ça. Commenter actualité, c'est perdre du temps. Ça ne sert à rien. On perd du temps à commenter
à dire je suis pour, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qui va rester de Zemmour dans l'histoire, puisqu'il est qu'est-ce qui va rester? Il va pas être élu président, c'est clair. Ou alors ce sera une catastrophe industrielle. Bon, donc, et même s'il est élu président, ce sera la même virgule de merde sur le mur de l'éternité, comme Macron, d'accord? C'est-à-dire rien. C'est des gens, de qui se souvient-on comme président de la République? Hein? De qui se souvient-on sérieusement? Et de qui va-t-on se souvenir? De Gaulle. Mitterrand, très loin derrière. Et les autres? Les autres, c'est quoi? Tu demandes à des jeunes, Pompidou, t'as connu? Tu sais qui c'est? Ben non, voilà. Tout le monde s'en fout. Et à juste titre, quelque part. C'est bien d'apprendre l'histoire, mais il faut pas non plus se perdre dans des détails. Or, il y a des présidents qui sont juste des détails, pour reprendre un mot célèbre d'un type qui n'a jamais été président d'ailleurs, et qui c'est trop mieux. Ce sont juste des détails, ce sont des épiphénomènes, c'est rien, rien, voilà. Donc, faut pas perdre son temps avec du rien. Il vaut mieux, je sais pas, il vaut mieux être amoureux, quoi. Il vaut mieux se marrer, il vaut mieux inventer, il vaut mieux faire de l'aquarelle ou n'importe quoi. Mais perdre son temps à commenter de la merde, c'est de la merde. Voilà. Donc je ne commenterai pas, enfin, pas plus que ce que j'ai fait, euh, ce qui a été dit pendant ce débat. Et Mélenchon, il croit, parce que c'est un vieux socialiste, Mélenchon, il croit qu'il faut aller battre l'époque où on allait battre les tréteaux dans les préaux d'école, c'est fini. C'est fini. Alors on peut recommencer, on pourrait réinvestir les préaux d'école, faire des réunions comme en 68 sur le terrain, rencontrer les gens, ça c'est bien, bien. Bon, et on voit bien d'ailleurs que au niveau des artistes, les gens, tu arrives avec un orgue de barbarie dans la rue, dans une ville, t'as 100 personnes autour tout de suite. Parce que c'est direct, parce qu'il n'y a pas de filtre, parce qu'il n'y a personne qui vient faire chier pour commenter. Les commentateurs sont des emmerdeurs. Voilà. Donc il faut aller, tu veux parler, moi je vais pas aller faire je pourrais, hein, j'aimerais avoir un orgue de barbarie. Je vais faire une cagnotte pour m'offrir un orgue de barbarie pour aller chanter dans les rues. Ça me plairait bien, hein. Tiens, entre parenthèses, je vais traduire, une chanson de Atahualpa Yupanqui en espagnol. Elle est en espagnol, qui s'appelle, il faudrait que je retrouve, c'est des petites phrases. Je retrouverai le titre. Je l'ai publié en plus sur Facebook. Bon, c'est tout à fait intéressant. Mais je vais le faire. Je vais passer la chanson en espagnol et puis je la traduirai au fur et à mesure, comme je l'ai déjà fait avec certaines chansons. Ces choses-là sont beaucoup plus utiles, croyez-moi, hein, que toutes les âneries, enfin tout ce qu'on perd comme temps. Enfin, c'est épouvantable, c'est juste épouvantable, quoi. Je vais chercher le truc, parce que j'ai fait ça il y a 2 jours. Enfin, j'ai publié ça il y a 2 jours. Voilà. Donc, il vaut mieux. Je dis toujours à des enseignants, ne vous embarrassez pas avec les seconds couteaux. Allez directement au chef-d'œuvre. Montrez ça aux élèves, aux enfants. Des chefs-d'œuvre. Là, tu te trompes pas, quoi. Tu te trompes pas. Tu montres le kit de Chaplin. Mais il y a 1000 choses qui passent là-dedans. Voilà. La chanson d'Atahualpa Yupanqui s'appelle Preguntitas sobre Dios. Petite question sur Dieu. Il n'y a pas du tout. Enfin, il est absent, Dieu. Hein. Juste pour le coup, dans cette chanson, il est totalement absent. Et c'est tant mieux. Voilà. Donc, je vous dis, parce qu'on est en espagnol, hasta la victoria. Et preguntitas sobre el humano. Hasta la victoria.